Mais là, ça y est. Ouais. Et le CAC était fermé, je pense. Et ensuite, ils peuvent pas sortir. Hmm. D'accord. Hmm. Et déjà, ils s'occupaient un peu de la crèche, etc. Ah, ouais. Ouais. Qui est venu ouais. Pas de bol. Écoute, il a trouvé en tout cas le gardien des clés, hein, pour lui ouvrir ouvrir la porte de la bergerie, qui était cette crèche pour récupérer sa voiture. Ah oui, ouais, tu vois. Ouais, ouais, et puis surtout, tu vois, l'enclos de la bergerie, je suis la porte, tu vois, c'est intéressant. Ouais. Au Val-Fourret, puis ça, c'est chez vous. On est marqué par des figures, hein. Écoute, il y a un couple de la paroisse, lui il est catholique et elle est protestante. Et pour l'instant, quand ils vont chez les cathos, hein, donc ils habitent, alors lui il s'appelle Kojo et elle s'appelle Aurélie. Et en fait, pour l'instant, eux ils viennent de Trappes au départ, ils habitent Mézières maintenant. Euh, et salut Colombe. Hmm, ouais, alors ils sont très récents. Et en fait, quand ils vont chez les cathos, pour l'instant, ils allaient encore à Trappes, tu vois. Donc quand ils viennent chez les protestants, ils viennent chez nous. Mais quand ils vont chez les cathos, ils vont à Trappes. Et moi, je leur ai dit, mais allez au Val-Fourret, allez à Saint-Jean-Baptiste, c'est vraiment une bonne... Bon, maintenant qu'il y a Colombe aussi avec nous, juste avant d'aller en cours, Colombe, elle s'est dit, je veux être en présence de mon Seigneur et mon Dieu, dans son temple. Alors voilà, et puis on a des frères et des sœurs qui sont connectés avec nous sur Facebook. Donc voilà, exactement. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous propose de commencer avec la lecture d'un psaume, qui est le psaume numéro 27. Le Seigneur est ma lumière et il me sauve. Je n'ai peur de personne. Le Seigneur protège ma vie avec puissance, je ne tremble devant personne. Quand des gens mauvais s'avancent pour me détruire, ce sont eux, mes ennemis féroces, qui perdent l'équilibre et qui tombent. Si une armée tout entière se prépare à m'attaquer, je n'ai pas peur. Et même si on me fait la guerre, je garde confiance. Je demande une chose au Seigneur, je ne cherche qu'une seule chose, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Là, dans la maison du Seigneur, je veux admirer sa beauté au Seigneur et je veux le contempler, oui, dans son temple. Quand tout va mal, le Seigneur m'abrite sous son toit, il me cache au fond de sa maison, il me place en sécurité au sommet d'un rocher. On se souvient d'ailleurs qui est le rocher de nos vies. On peut bâtir nos maisons sur le roc. On pense déjà, même si les psaumes ils ont été écrits longtemps avant la venue terrestre de Jésus, l'incarnation de Jésus, on se souvient que ce rocher sur lequel on peut bâtir notre vie, c'est Jésus. Maintenant, je regarde fièrement les ennemis qui m'entourent
Et dans la maison du Seigneur, je peux offrir des sacrifices au milieu des cris de joie. Ça, c'est intéressant parce que des fois, on se dit « Ah, dans le temple du Seigneur, il faut qu'on se tienne bien, il ne faut pas qu'on fasse trop de bruit, etc. » Et là, on nous dit des cris de joie dans la maison du Seigneur. Je veux chanter, je veux jouer pour le Seigneur. Écoute-moi, Seigneur, je t'appelle, aie pitié de moi, réponds-moi. Je pense à ce que tu dis, cherchez mon visage. Oui, Seigneur, c'est ton visage à toi que je cherche. Ne me cache pas ton visage, ne me repousse pas avec colère. C'est toi mon secours, ne me quitte pas, ne m'abandonne pas, Dieu mon sauveur. Même si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me recevra. Écoutez bien cette phrase, même si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me recevra, parce que tout à l'heure on y reviendra dans le temps de méditation. Seigneur, montre-moi ton chemin, conduis-moi sur une route sans obstacle. À cause de ceux qui me surveillent en cachette, ne me livre pas aux griffes de mes adversaires. Oui, de faux témoins se lèvent contre moi en crachant la violence, mais j'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur sur cette terre où nous vivons. Compte sur le Seigneur, sois fort, reprends courage. Oui, compte sur le Seigneur. Seigneur notre Dieu, avec le psalmiste, on veut chercher ton visage. On ne veut chercher que ton visage. On veut savoir quels sont tes projets, là où tu tournes ta face, là où tu nous dis ça c'est un bon chemin, c'est une bonne voie pour toi, c'est celle que j'ai prévue, et celle où justement tu détournes ta face pour nous dire c'est pas le chemin que j'ai imaginé pour toi. Seigneur, je te bénis pour mes frères et mes sœurs, ceux qui sont connectés sur Facebook avec nous ce matin, et puis mes 2 sœurs qui sont dans le temple avec moi. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce temple que tu as construit, dont tu as posé les fondations, et dans lequel on peut crier de joie en cherchant ta face, en appelant au secours et en reconnaissant que tu es un Dieu qui veut prendre soin de chacune de tes créatures, de chacun de tes enfants. Béni sois-tu, Seigneur, et que ton règne s'étende ici, dans le Mantois, à Mantes et sur toute la terre. Amen. Je vous propose de chanter. Je vais aller mettre, Colombe, comme ça tu vas savoir, le jeudi, les cultes qu'on fait le jeudi, et là pour tous les cultes de cette semaine, en fait, on fait de la louange avec des chants qui avaient été enregistrés au premier confinement. Et donc je vais derrière l'ordinateur, je vais mettre les chants. Lumière du monde.
ta flamme brûle dans mon cœur. Que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi. Source de vie et de l'amour, vers toi je crie la nuit et le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, ouvert de moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie et de bel amour, vers toi je crie la nuit et le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'heure d'un jour nouveau, le ciel se garde de feux plus beaux. Jésus s'apprête pour moi gémir, le volontaire il va venir. Source de vie et de bel amour, vers toi je crie la nuit et le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Bien avant le chant qui créa l'univers,
Voilà, on salue Florence, Marthe, Patrick. C'est une joie que vous soyez, Roselyne, que vous soyez connectés avec nous sur Facebook. Alors pour ceux qui étaient déjà là hier, vous avez entendu que, en fait, pendant chaque jour de cette semaine sainte, on va reprendre le même texte dans les évangiles, qui est un texte qu'on a l'habitude plutôt de lire au moment du vendredi saint, qui est le moment du jour où on se rappelle de la mort de Jésus sur la croix. Et en particulier dans ce texte-là, il y a un verset qui m'intéresse à étudier chaque jour. Je vais vous le dire quand on va y arriver à ce verset-là. C'est dans Luc au chapitre 23. Les soldats emmènent Jésus, ils rencontrent Simon, un homme de Cyrène qui revient des champs. Ils obligent Simon de Cyrène à mettre la croix sur son dos pour qu'il la porte derrière Jésus. Une grande foule suit Jésus, des femmes pleurent, elles sont dans le deuil à cause de lui. Jésus se retourne vers les femmes et il leur dit « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas à cause de moi, au contraire pleurez à cause de vous et de vos enfants. Oui, le moment va venir où on dira « Elles sont heureuses les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, celles qui n'ont jamais eu ou qui n'ont pas allaité de bébé. » Alors les gens se mettront à dire aux montagnes, écoutez bien ce que les gens disent aux montagnes, « Tombez sur nous !» et aux collines, « Cachez-nous !» En effet, si on fait du mal à l'arbre qui est vert, qu'est-ce que donc on va faire à l'arbre qui est mort ? On emmène aussi 2 autres hommes, des bandits, pour les faire mourir avec Jésus. Ils arrivent à l'endroit appelé le crâne, le Golgotha, et là les soldats clouent Jésus sur une croix. Et ils clouent aussi les 2 bandits, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Jésus dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et c'est cette phrase-là qu'on a commencé à méditer hier et qu'on va continuer à méditer aujourd'hui et chaque jour de cette semaine. Jésus dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Les soldats tirent au sort pour savoir qui aura ses vêtements, puis ils les partagent entre eux. Le peuple est là, il regarde. Les chefs des Juifs se moquent de Jésus en disant « Il a sauvé les autres, eh bien il n'a qu'à se sauver lui-même, s'il est vraiment le Messie, celui que Dieu a choisi. » Les soldats aussi se moquent de Jésus. Ils s'approchent de Jésus, ils lui offrent du vinaigre en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Et au-dessus de Jésus, on a mis une pancarte avec écrit justement ces mots, c'est le roi des Juifs. C'est pour ça qu'ils disent, si tu es le roi des Juifs, il y a marqué, c'est le roi des Juifs. Un des bandits qui est cloué sur une croix insulte Jésus. Et il dit exactement la même chose, donc par 3 fois, il a exactement le même discours. Tu dis que tu es le Messie ? Alors sauve-toi toi-même et sauve-nous, nous aussi. Mais le deuxième bandit fait des reproches au premier bandit en lui disant, tu es condamné à mort comme cet homme, et tu ne respectes même pas Dieu ? Pour toi et moi, la punition, elle est juste. Oui, nous l'avons bien mérité. Mais lui, il n'a rien fait. Il n'a rien fait de mal. Ensuite, il dit à Jésus, ce bandit qui reprenait son compagnon de crime ou de je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi. Jésus lui répond, je te le dis, c'est la vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Quand il est presque midi, le soleil s'arrête de briller, dans tout le pays il fait nuit jusqu'à 3 heures de l'après-midi. C'est pour ça que classiquement dans la tradition chrétienne, c'est à 3 heures de l'après-midi le vendredi qu'on a l'office du vendredi saint, de la passion du Christ. Bonjour Marie-Jeanne. Le rideau qui est dans le temple se déchire, le rideau qui fait la séparation entre le lieu saint et le lieu très saint, se déchire au milieu en 2 morceaux. Et Jésus, lui, sur la croix, sur le Golgotha, pousse un grand cri et il dit « Père, je remets ma vie dans tes mains ». Et après qu'il a dit cela, il meurt. L'officier romain voit ce qui est arrivé et il dit « Gloire à Dieu, vraiment cet homme était injuste ». Beaucoup de gens sont venus pour regarder ce spectacle, ils voient ce qui est arrivé, et alors tous rentrent chez eux pleins de tristesse. Tous les amis de Jésus, et les femmes qui ont accompagné Jésus depuis la Galilée se tiennent assez loin. Et ils regardent d'assez loin ce qui se passe. Parole du Seigneur.
Dans l'Évangile selon saint Luc, on nous dit qu'ils ne sont pas tous partis très loin, ou en tout cas, au moment juste avant, quand Christ il est sur la croix, on apprend qu'il y a le disciple que Jésus aimait, Jean, et sa mère, Marie, et Jésus va dire dans l'Évangile selon saint Jean, il va dire à Jean, voici ta maman, celle dont tu vas t'occuper maintenant, puisque du coup elle perd son fils, et il dit à Marie, voici ton fils, et donc il crée des nouvelles relations pour pouvoir prendre soin les uns des autres. Mais là, ce qui est intéressant chez Luc, c'est que tout le monde a abandonné Jésus. Il ne reste plus personne autour de lui. C'est vraiment le scélérat, quoi. On ne veut pas s'approcher de lui par peur des représailles sur soi-même. Le quoi ? Le proscrit, exactement. On veut plus de lui, quoi. On le met le plus loin possible. D'ailleurs, il est sur ce mont du crâne qui n'est pas dans l'enceinte de la ville de Jérusalem même. Il est un tout petit peu sur le côté. C'est le lieu même, le Golgotha, quoi, le lieu du crâne. C'est pas un lieu qui donne envie. On n'a pas envie d'y poser sa tente, d'y poser sa demeure dans ce lieu du crâne. Et donc, c'est un lieu où on rejette les gens. Et là, Jésus, on ne veut pas s'approcher de lui. Tout le monde fuit le Christ Jésus. Tout le monde. Si vous vous souvenez, le psaume que je vous ai lu tout à l'heure, je vous reprends juste le verset où je vous ai dit d'être attentif. « Même si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur, lui, me recevra. » Ou dans d'autres versions, notamment la seconde, c'est « Le Seigneur, lui, ne m'abandonnera pas. » Même si mon père et ma mère, ceux qui sont censés en responsabilité prendre soin de moi en tant qu'enfant, même si eux m'abandonnent, l'Éternel ne m'abandonnera pas. Et Jésus, il est là, on n'entend pas parler de Joseph, et puis Marie, là dans l'Évangile selon saint Luc, on ne parle pas d'elle. C'est dans l'Évangile selon saint Jean, et on en parle un peu avant que Jésus meure. Même si tous m'abandonnent, notamment ceux qui ont une charge particulière de prendre soin de moi. Et je grandis en me disant, comment est-ce qu'on a pris soin de moi dans mon enfance, dans mon adolescence, quand j'étais jeune adulte, quand j'ai commencé à fonder ma propre famille, comment ceux qui devaient avoir un regard sur moi pour m'apporter de la sécurité, comment est-ce qu'ils se sont portés vis-à-vis de moi, comportés. Ici, Jésus, il est dans la souffrance extrême, il a été insulté. Dans le récit de Luc, je vous ai rendu attentif sur le fait que par 3 fois, on lui dit « Allez, sauve-toi toi-même, vas-y, vas-y !» Et tout le monde, les chefs des pharisiens, les foules, les brigands, tout le monde, les soldats, tout le monde lui dit « Allez, vas-y, sauve-toi, tu t'appelles Jésus. » Jésus, ça veut dire « Dieu sauve ». Jésus, c'est Josué aussi, c'est Yeshua en hébreu, et ça veut dire « Dieu sauve ». Et donc, ils font un jeu de mots en plus. Imaginez l'insulte suprême. C'est comme si toi, Marie-Jeanne, au moment de ta mort, on fait des jeux de mots sur Marie, sur Jeanne. Et on se moque de toi comme ça, alors que tu es déjà dans des grandes souffrances. Pareil pour toi, Colombe. Tu vois, si on fait des jeux de mots au moment de ta mort sur la colombe de l'esprit, allez, Saint-Esprit, il t'a abandonné, Saint-Esprit, etc. Tu vois, et donc, on est exactement dans ce schéma-là où vraiment tout le monde repousse Jésus, tout le monde abandonne Jésus, martyrise soit physiquement, soit par des paroles, psychologiquement, le Christ Jésus. Si tous m'abandonnent, l'Éternel, lui, ne m'abandonnera pas, disait le psalmiste. Chaque jour de cette semaine sainte, ce qui m'intéresse le plus, en dehors de tout ce magnifique récit de Luc 23, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le verset 34. Jésus dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Hier, et si vous avez envie de savoir comment on a développé dans la méditation, le début de ce verset, c'était sur Jésus dit, le fait que Jésus parle. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est le mot « Père ». Le mot « Père ». Jésus dit « Père, pardonne-leur,
car ils ne savent pas ce qu'ils font. Dans les souffrances que le Christ, le Fils unique de Dieu, celui qui était avant tous les siècles, celui qui, nous confessons, demeurera jusque dans l'éternité et viendra pour juger toute la création. Dans ce moment de souffrance extrême où il est rejeté de toutes parts, il pourrait penser « Ok, c'est foutu pour moi ». Et en fait, ce qui l'intéresse, c'est d'appeler à celui qui ne l'abandonnera jamais. Père, Père. Je sais, Seigneur, que même sur cette croix, on ne sait pas trop bien là, si Jésus il est déjà levé sur la croix ou s'il est encore au sol. En tout cas, il est déjà cloué. Et il y a déjà les deux brigands à sa droite et à sa gauche. Et dans ce moment-là, alors qu'il a été flagellé, alors qu'il y a du sang de partout, alors qu'il a les injures, alors qu'il est rejeté, dans ce moment-là, il persiste et signe en disant « Père, 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 je sais que tu es présent avec moi dans ce moment de souffrance. Je sais que tu ne m'abandonnes pas dans ce moment de désillusion de ce qu'est l'humain et dans sa nature la plus mauvaise, la plus malfaisante, la plus blasphémante. Je sais, toi, Seigneur, que tu ne m'abandonnes pas malgré le fait que je reçoive des coups. » Quel est le regard que nous avons sur ceux qui devaient prendre soin de nous et qui n'ont pas toujours bien pris soin de nous? Je parlais tout à l'heure de par exemple, nos parents, mais ça peut être aussi toutes les personnes qui ont une responsabilité, une autorité sur nous. Des gens qui sont très proches de nous, comme nos parents, des gens qui peuvent être un petit peu plus éloignés de nous, mais qui ont une responsabilité, une charge vraiment confiée par le Seigneur pour prendre soin de nous, pour nous sécuriser, pour nous apporter une vie qui soit plutôt bonne. Dimanche dernier, il y avait le premier tour des élections présidentielles. Un président d'un pays, il est là justement pour prendre soin de ce pays et donc de tous les habitants de ce pays. Pourtant, aucun d'entre nous quatre, et vous les frères et les sœurs qui sont connectés avec nous, aucun d'entre vous cinq, ne connaît, je pense, personnellement Emmanuel Macron. Et comment est-ce qu'on vit le fait qu'il est appelé à prendre soin fondamentalement de nous. Et avec lui, tous ses ministres, tous ses conseillers, tous ceux qui sont les hauts fonctionnaires, qui vont petit à petit essayer de prendre soin de nous, ici, là, à Mantes, ou là où vous êtes, les frères et les sœurs. Quel est mon regard sur ces lieux appelés à me sécuriser, et en quoi mon regard sur eux va interférer mon regard sur le vrai Père, l'Éternel. Et bien, trop souvent, malheureusement, il y a des frères et des sœurs, à cause de ce qu'ils ont vécu comme traumatisme dans leur relation avec ceux qui étaient censés prendre soin d'eux, les entourer, les accompagner, les sécuriser, et bien du coup, ils en veulent à Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qui ont du mal, par exemple, à appeler Dieu papa à cause du traumatisme qu'ils ont vécu avec leur propre père terrestre. Il y a des gens autour de nous, et c'est peut-être le cas parmi vous, qui, à cause de ce que ceux qui étaient appelés à les sécuriser ont mal agi, et sont en froid avec l'Éternel. Et on le voit malheureusement avec ceux que on appelle, moi je pense que c'est une erreur de la part de nos frères et sœurs catholiques, mais de ceux qu'on appelle pères, les curés, les prêtres, et qui ont pu commettre de graves péchés contre des humains, et pas seulement contre Dieu. Et moi, où est-ce que j'en suis ?
malgré les traumatismes que je subis, comment est-ce que je me confie en l'Éternel ? Dans les moments où je me sens rejeté, incompris, dans les moments où plus rien ne va, est-ce que, à l'instar de Jésus, j'arrive encore à m'adresser à Dieu en l'appelant d'une certaine manière Père ? J'ai fait une petite recherche. Vous savez, l'évangile selon saint Matthieu, là on est chez Luc, mais l'évangile selon saint Matthieu, il commence avec la naissance de Jésus, tout ça, et puis Jésus commence son enseignement où il vient sur une petite montagne, il s'assoit, il parle à la foule, et on appelle ça le sermon sur la montagne, et ce sermon sur la montagne, c'est un condensé de tout l'enseignement de Jésus. Ce qu'il a produit comme miracle, ce qu'il a dit comme parole, tout est condensé là dans le sermon sur la montagne. Ça va de Matthieu chapitre 5 jusqu'à Matthieu chapitre 7. Donc c'est 3 chapitres. Je me suis amusé à compter le nombre de fois où dans cet enseignement qui est le condensé de tout l'enseignement de Jésus, combien de fois est-ce que Jésus il appelle Dieu Père ? 17 fois au total. En 3 chapitres, il dit 17 fois Père. À aucun autre moment, il appelle autant de fois Dieu Père. C'est vraiment le condensé. Et c'est le condensé parce qu'en fait, c'est quoi ? Jésus, il est vraiment le Fils de Dieu. Il n'est pas juste un prophète, il n'est pas juste quelqu'un qui a reçu un don particulier de la part de Dieu. Il est pleinement le Fils de Dieu. Et du coup, quand il va sermonner, mais au sens de prêcher, aux premières foules, il va leur dire, je veux vous faire découvrir qui ? Pas simplement Dieu, mais je vais vous faire découvrir mon Père. Et ce qui est intéressant, c'est qu'entre Matthieu 5 et Matthieu 7, à chaque fois qu'il y a le mot Père, pas à chaque fois, presque sur les 17 fois, à chaque fois, il est dit votre Père qui est dans les cieux, votre Père. Et tout l'enseignement de Jésus, il est là. Vous êtes, vous aussi, parce que vous me suivez, parce que vous m'écoutez, parce que vous m'aimez, vous êtes vous aussi, vous devenez vous aussi fils et filles de Dieu. Et ça, c'est une parole, on dit en théologie, une parole performative. Ça veut dire que quand Jésus, il dit cette parole-là, elle s'accomplit. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est pas Germaine qui dit « Ouais, moi je suis fille de Dieu, je suis fille de Dieu ». C'est Jésus qui dit « Germaine, tu es fille de Dieu ». Et ça change tout parce que du coup, ça ne dépend pas de là comment on est. Ah, je vais bien, je peux dire je suis fille de Dieu. Je vais mal, ou justement j'ai des différents traumas avec ceux qui avaient une autorité, notamment mes parents. Et du coup, non, je ne peux pas dire que je suis fille ou fils de Dieu. Vous voyez ? C'est Jésus extérieurement qui vient parler et cela se produit. C'est ça qui fait que ça est une parole qu'on dit performative, ça se produit. Parce que Jésus, quand il parle, les choses se réalisent. Sœurs et frères, je regarde l'heure, Colombe, pour pas que tu sois en retard. Il est 40, ça va. Sœurs et frères, vous devenez filles, fils aussi pour toi Patrick, filles et fils de Dieu. Cela ne dépend pas de vous, cela dépend uniquement de la parole de Jésus. Et cette parole de Jésus, du coup, elle vous donne la possibilité que quel que soit le moment que vous êtes en train de vivre là, vous pouvez appeler Dieu, non pas seulement Dieu dans votre prière, mais vraiment l'appeler Père. Papa, je sais que tu veux prendre soin de moi et je me confie en toi. Et je sais que tu veux prendre soin aussi des autres filles et fils, tous ceux que tu cherches, que tu nommes, que tu adoptes. Tu veux prendre soin d'eux. Alors, on verra demain sur le pardonne. Ça, c'est pas pour aujourd'hui. Mais on verra demain sur le pardon, sur tout ce qui implique ensuite qu'on puisse demander, s'adresser à Dieu. Avec simplicité, mais avec aussi beaucoup de confiance et la conviction que Dieu, qui est votre Père,
sait de quoi votre corps, votre âme et votre esprit ont besoin. Si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison Dieu prendra soin de vous, à vous qui osez lui demander. Amen. On a peut-être 2 minutes, si vous voulez réagir, si vous voulez dire, voilà, moi ça me fait penser à ci ou à ça, sur cette question de la paternité de Dieu, ou là, dans ce qu'on vient de dire, voilà. Exactement. Il y a, dans le Sermon sur la montagne, tu as les béatitudes, donc ça c'est Matthieu 5. Heureux sont ceux qui sont pauvres, parce qu'ils seront appelés fils et filles de Dieu, etc. Ouais. Je trouve que c'est magnifique, ces béatitudes. Et alors là, on est chez Luc, donc, sur le mot heureux. Ouais. Exactement. Tout à l'heure, quand je lisais le psaume, je disais un peu la joie, etc., dans le temple. Mais en fait, la béatitude profonde, elle n'est pas justement forcément le côté un peu foufou. C'est une vraie joie profonde, quoi. Ouais. Ouais, exactement. Ça va avec la paix. Exactement. Ça va avec la paix. Cette joie profonde qui fait que l'exemple le plus précis, en fait, moi je trouve, c'est Saint Étienne, le premier martyr, qui subit les coups. Il a des jets de pierre, on le lynche, on le lapide, et pourtant, il est là, et il dit aussi la même phrase d'ailleurs que Jésus sur le pardon. On reviendra là-dessus demain. Mais en fait, parce qu'il est en paix intérieurement, il est en joie intérieurement, parce qu'il voit le Seigneur, en fait. Parce qu'il a le visage du Seigneur, qu'il le regarde, qu'il le contemple, et lui le contemple. Ouais. Il y a le soleil qui arrive sur ta jambe. Alors il y a Florence qui rend grâce sur le fait qu'elle était. Tu changes de siège. Florence qui rend grâce de nous avoir vus dimanche. Merci à toi Florence d'être venue de Rouen pour passer ce culte dimanche avec nous et ce moment d'agape. Marthe, c'est une sœur de Noisy-le-Sec qui est très fidèle aussi pour envoyer chaque jour un verset biblique. Peut-être que ça te fait réagir, cette question de père. N'hésite pas, tu peux écrire un petit mot. Marie-Jeanne, toi, tu pensais à quelque chose? Colombe? Sentez-vous libre, hein, mais vas-y. C'est bon? Peut-être Roselyne ou Patrick, n'hésitez pas. Alors sinon, je vous propose de prendre un temps de prière. Hier, puisqu'on a médité surtout sur le Jésus dit, donc on a prié plutôt sur tous ceux qui sont appelés à proclamer l'Évangile. On avait fait une prière en 2 temps. Un premier temps sur tous ceux qui ont un ministère de proclamation de la parole, que ce soit les prêtres, les pasteurs, les missionnaires, les évangélistes, etc., mais aussi l'ensemble de l'Église. Parce que prêcher la bonne nouvelle, c'est pas forcément venir ici derrière un petit pupitre, mais c'est simplement aussi des actions très concrètes. Et puis aussi, on avait prié sur le fait d'avoir du courage pour parler de l'évangile de Jésus. Comme aujourd'hui, on travaille plus sur la question de père, j'aurais envie plutôt de vous proposer de prier justement sur tous ceux qui sont orphelins de père et de mère, ou orphelins de père, orphelins de mère, tous ceux qui sont en ce moment même peut-être en deuil parce qu'ils perdent ou ils voient un de leurs parents qui est hospitalisé, etc. Et donc ils sont troublés par rapport à cela, par rapport à la peur d'être insécurisé, en disant ce qui est... Je me souviens quand j'étais à Noisy-le-Sec,
très souvent, quand il y avait... alors souvent, c'était des femmes d'ailleurs, quand on faisait les veillées à l'occasion de décès de femmes, eh ben, j'entendais beaucoup de gens qui disaient « Ah, c'était le pilier de la famille. C'était grâce à maman qu'on était tous là. » Et c'est vrai que dans ce contexte de communauté africaine, eh ben, la maman, c'était la maman de tout le monde, quoi. Marie-Jeanne, c'est toi là qui représente un peu cette figure-là. Et du coup, les gens, il y en avait un certain nombre, à la fois une grande foi dans le Seigneur et une piété, moi, qui m'a beaucoup stimulé. Mais en même temps, il y avait un trouble là par rapport à se dire, qu'est-ce qui va se passer maintenant que la maman, elle est plus là, quoi? Est-ce qu'il ne va pas y avoir de la division au sein de la famille africaine large, avec tous les cousins, les cousines, etc. Et c'était comment est-ce qu'on accompagne ça? Donc peut-être qu'on peut prier pour tous ceux qui là sont troublés. Quand je suis rentré de l'école tout à l'heure, je discutais avec une voisine qui a ses enfants avec les miens et qui me disait mon papa là, il est hospitalisé et je pense que c'est pas la grande forme. Et puis ma maman, depuis le premier confinement, vraiment, je l'ai vu vraiment régresser. Donc voilà, priez peut-être pour voilà. Et Patrick qui nous parle de papa Jacob. Jacob, c'était un Tchadien de Noisy-le-Sec qui travaillait chez Orkin. Tu vois, on parlait d'Orkin tout à l'heure. Il travaillait chez Orkin, donc il allait justement chez les particuliers pour s'occuper des... et tu l'as peut-être vu, il faisait vraiment toute l'Île-de-France, c'était assez fou. Et il est décédé l'été, c'était l'été dernier ou il y a déjà un an? Non, c'était l'été dernier. Et ça a été compliqué pour un certain nombre de personnes de la paroisse. Donc voilà, peut-être les gens, quand ils se trouvent dans le trouble là, peut-être aussi justement tous ceux qui ont une responsabilité de parents ou de grands-parents ou d'arrière-grands-parents, pour se dire, ok, j'ai une vraie charge de prendre soin. Et donc peut-être on peut prier là-dessus. Et puis ceux je parlais du président de la République tout à l'heure, mais tous ceux qui ont une autorité civile, parce qu'ils ont aussi justement une charge de prendre soin de sécuriser, mais que ce soit peut-être bien aligné avec le Seigneur. Est-ce que vous avez d'autres sujets encore auxquels vous pensez, que vous avez envie de... Cet après-midi, Marie-Jeanne, il y a le groupe de prière, je sais que tu m'as dit que tu voulais y être, mais si vous avez envie d'avoir un temps là de... Ouais. Ok. Donc on prie particulièrement aussi, tu demandes, pour Mariupol, parce que... Ok. Donc tu as raison de nous dire, soyons quand même attentifs à l'Ukraine, parce que des fois, c'est vrai que comme c'est l'actualité, on prie beaucoup dessus, et des fois, du coup, moi j'ai tendance à un peu prier sur d'autres sujets, mais c'est bien que tu me le dises, Germaine. Je pense que c'est très très juste, ouais. Ouais. Donc priez vraiment là pour l'Ukraine, et notamment la situation de cette... Je pense que c'est la deuxième plus grande ville d'Ukraine, Mariupol, et on sait que là, les forces russes, elles se sont concentrées. Ouais. Les civils et les soldats, ils se disent... ouais. Et notamment, vu ce qui s'est passé dans d'autres villes, comme Boucha, et ben, du coup, il y a un climat un peu de terreur. Ouais. Ok. Ok, je vous propose de prendre un temps de prière. Soit vous priez dans votre cœur, soit vous priez à petite voix, soit vous priez à voix haute, sentez-vous libre. Soit vous pouvez aussi, les frères et sœurs qui sont connectés, vous pouvez aussi écrire si vous avez envie d'écrire votre prière. Et puis on terminera avec le Notre Père. Il est 50, donc on a quelques petites minutes. Même si mon père et ma mère m'abandonnent, toi Seigneur, tu ne m'abandonneras pas. C'est confiant dans cette parole du psalmiste, c'est confiant dans ce que ton Fils Jésus-Christ a pu encore élever la voix vers toi, le Seigneur, le Dieu, celui que Jésus appelle Père, que nous t'adressons nos prières maintenant, que nous faisons monter vers toi nos prières.
Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui se sentent abandonnés. Parce que les piliers de leur vie terrestre ne sont plus. Toutes les ancres qu'ils avaient ici-bas ont disparu. Nous te prions, Seigneur, pour Papa, pour les orphelins. Que ce soit des enfants ou que ce soit des adultes. Nous te demandons, Seigneur, de leur donner du courage, mais aussi de la clairvoyance sur le fait que toi, tu es présent avec eux. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui sont angoissés de perdre bientôt un de leurs parents. Nous te prions pour tous ceux qui se souviennent à un jour particulier de celle ou de celui qui a été un pilier. Et nous te prions pour ceux qui se souviennent chaque année, voire qui vivent des messes ou des célébrations en mémoire d'un défunt. Seigneur, il y a 6 mois, c'était la Toussaint. Et donc dans 6 mois, ce sera à nouveau la Toussaint. Nous te supplions, prépare le cœur de ceux qui font comme un pèlerinage au cimetière à ce moment-là. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui ont une responsabilité, justement, une charge parentale au sens le plus fort, mais aussi le plus large. Tous ceux qui doivent prendre soin d'une patrie, comme des patères qu'ils peuvent être, ou des matères. Dans ces débats d'entre-deux tours de la présidentielle française, nous te remettons les 2 candidats en lice, nous te remettons les électeurs, ceux qui font le choix de choisir l'un des 2 candidats, ou ceux qui font le choix de ne pas choisir l'un des 2 candidats. Mets de la paix, Seigneur. Et révèle-toi, de toi et de toi seul dépend notre salut, notre vie éternelle. Nous te supplions donc de remplir de ton esprit ces femmes et ces hommes politiques qui doivent prendre soin de la cité, la police. Mais on te demande aussi que nous mettions notre espérance surtout, principalement, prioritairement en toi. On a chanté Abba Père tout à l'heure. Oui, tu es notre Abba, tu es notre Papa. Et c'est avec les mots de ton Fils que nous te supplions, en disant « Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors cette prière du Notre Père, elle est justement dans le Sermon sur la montagne, entre Matthieu chapitre 5 et Matthieu chapitre 7. Elle est à Matthieu chapitre 6. Voilà, c'est ce qu'on travaille avec le groupe des collégiens chaque dimanche matin avant le culte. Depuis déjà plusieurs semaines, on essaye de goûter, de méditer ensemble sur cette belle prière que Jésus a enseignée. Amen, Roselyne, tu as raison. Amen, amen, amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Il est 11h moins 2, donc on est bon niveau timing. On a tenu le timing. Que le Seigneur vous fortifie pendant cette journée, qu'il tourne son visage, qu'il vous éclaire et que ainsi vous puissiez voir le monde éclairé selon la lumière du Seigneur, que vous puissiez regarder toutes les merveilles et les créatures merveilleuses qui sont à vos côtés, que Dieu à qui il a donné vie et qu'il stimule et que ça puisse être des encouragements pour vous quand vous allez regarder tous ceux qui vous environnent et que vous puissiez éventuellement, je l'espère, leur parler à elles aussi, ces créatures merveilleuses, de celui qui est votre Père, qui n'abandonne pas ses créatures et sa création. Bon mardi à chacun, à chacune. Vraiment, bénédiction du Seigneur sur vous. Amen.